Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est à Et non, le jour de gloire n'est pas arrivé. On ne chantera pas la Marseillaise. On est samedi, fin de la première semaine à Roland-Garros et il n'y a plus de Français engagés dans le tournoi masculin. Quoi de plus logique, vous me direz, mais bon. La grosse déception, c'est Arthur Fils, le numéro 1 français. On avait beaucoup d'espoir en lui, pas pour gagner le tournoi, c'est déjà un peu tôt, mais au moins pour faire une deuxième semaine, au moins aller affronter Roublev au troisième tour, peut-être Yannick Sinner en huitième de finale, mais le Français qui a dû faire forfait dû à une blessure. Alors on se rend compte en fait que le Français est aussi très près, mais aussi très loin de ce qu'est le Graal, de ce qu'est le gros niveau, le top 5, top 10. Encore la marche est encore loin pour le Français qui a laissé des plumes contrairement à tous les cadors dans ses premiers tours. Il a joué Jarry, Mounard, des adversaires où normalement tu dois garder de l'énergie. Il a laissé beaucoup de gaz, près de 8 heures de combat lors de ces deux tours. Et on se rend compte qu'il n'est pas encore prêt pour ce genre de grand chelem. Voilà, le corps l'a lâché, abandon, forfait. Donc encore beaucoup de boulot pour notre numéro 1 français pour aller chercher les meilleurs mondiaux et surtout des grosses victoires en grand chelem. Alice, j'avais envie de chanter Francky Vincent ce matin, on y était presque. Alice, Alice, au pays des merveilles. Francky Vincent, mais non, Quentin Alice a presque été au pays des merveilles. Il lui a manqué 2 points, 2-7-1, 5-4. 15-30 sur le service d'Holger Rune, le Rune qui était en train de vaciller. Il aurait fallu, j'ai trouvé qu'il a manqué quelque chose. Alors Alice, c'est vrai que c'est pas le plus démonstratif des joueurs, mais il fallait créer quelque chose pour aller chercher cette victoire. Il n'est pas allé cela créer, aller chercher le public, faire disjoncter encore un peu plus la soupape d'Holger Rune qui était en train de bouillir. Mais voilà, il a manqué un petit quelque chose pour pouvoir faire basculer la rencontre de son côté. Il s'est incliné en 5-7, mais superbe tournoi pour le 50e joueur mondial. Donc maintenant, les espoirs, ça va être du côté des filles. Et oui, nos deux petites Françaises qui s'affrontent aujourd'hui au troisième tour pour une place en huitième. Donc quoi de mieux pour se faire découvrir par le grand public. Voilà, deux oppositions de style. Jacques Maus, elle joue tout en variation de rythme et surtout elle abuse, enfin, elle maîtrise à merveille les amortis. Et en face, on aura la guerrière Boisson qui est une athlète hors norme et une adepte de la terre battue. Donc ça va être vraiment une super opposition et profitez-en, c'est le week-end pour regarder nos deux Françaises dont l'une sera en huitième de finale. Côté Cador, ça passe pour Carlito, ça passe pour Musetti, le charmeur italien, notre ratatouille Rital qui affrontera Holger Rune, super opposition.